Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci beaucoup. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous sommes le lundi 23 mars 2020. Nous allons étudier une nouvelle leçon en grammaire. Je sais que vous êtes là, même si je ne vous vois pas, mais soyez attentifs, on va travailler ensemble. On prend le cahier de brouillon, on écrit ces deux phrases. La première phrase, tu vas écrire « Julie prépare le repas ». Je répète encore, « Julie prépare le repas ». Ensuite, on a une deuxième phrase, « Les enfants mangent à la cantine ». La deuxième phrase, je répète encore, « Les enfants mangent à la cantine ». À la fin de la leçon, tu dois être capable d'associer au moins 3 sur 4 pronoms sujets aux verbes qui conviennent en 3 minutes à partir des pronoms et des verbes. La fois passée, on avait travaillé sur le sujet du verbe. Je vous pose cette question. Comment fait-on pour trouver le sujet du verbe? Comme vous le savez tous, pour trouver le sujet du verbe, on peut poser les questions comme qui fait l'action, qu'est-ce qui fait l'action ou de quoi parle-t-on? Toujours avec notre cahier de brouillon, les deux phrases qu'on avait écrites. La première phrase, c'est celle de Julie. Julie prépare le repas. Julie. Je pense que la suite, vous en avez. Et ensuite, la deuxième phrase, les enfants mangent à la cantine. Maintenant, on a une consigne ici. Entoure le sujet et souligne le verbe de chacune de ces phrases. Donc, Julie prépare le repas. Un point. Ensuite, les enfants mangent. Les enfants mangent à la cantine. Les enfants mangent à la cantine. C'est bien. Donc, relis la consigne à haute voix. Très bien. Entoure le sujet et souligne le verbe de chacune de ces phrases. Donc, la première phrase, c'est « Julie prépare le repas ». Ensuite, la deuxième phrase, « Les enfants mangent à la cantine ». Donc, ce que tu vas faire, c'est entourer d'abord le sujet. Pour trouver le sujet, vous savez qu'on va poser la question « Qui fait l'action ?» Quand vous voyez cette phrase « Julie prépare le repas », qui fait l'action? Vous savez la réponse. Les enfants mangent à la cantine. Qui fait l'action ici? Vous connaissez la réponse. Très bien. On a fini avec
cet exercice en 2 minutes, on corrige. Ensuite, on passe à notre phase de découverte. Ici, nous allons prendre le livre de L'île aux mots, notre livre de lecture de français. On ouvre à la page 161. La page 161, vous le voyez bien, nous avons des images ici. Vous allez voir, on a écrit les pronoms sujets et les terminaisons des verbes. Ça, c'est le titre de notre leçon. Vous observez bien les images. Maintenant, quand on observe les images, que voyez-vous sur la première image? Léona? Très bien. On voit Marie et Eva. C'est bien, un bravo. On passe à la deuxième image. Que vois-tu, Gad, sur la deuxième image? Très bien. Il y a 3 enfants ici. On a Julien, Marco et Rami. On passe à la troisième image. Qui peut me donner la bonne réponse? Eunice. La troisième image, que vois-tu? Très bien, un bravo. On a Théo, Paul, Léa et Karim. C'est bien. On a bien observé nos images. Suivez attentivement ce que nous allons faire. On nous dit, lis les phrases correspondant à chaque image, puis précise qui parle. Nous avons ces images-là. Nous allons maintenant préciser qui parle. Regardez bien au tableau. Nous avons ici notre première phrase qui correspond à la première image que vous avez bien vue ici. Très bien. Maintenant, on passe. Nous allons d'abord découvrir qui parle dans l'image, puis on va ensuite travailler. Dans la première image, je lis la phrase « Tu prépares ton sandwich ». Répétez à haute voix. Très bien. Tu prépares ton sandwich. Quand on regarde les enfants, on a 2 enfants. Qui est en train de parler? Quand vous avez observé l'image, qui est en train de parler? On voit bien Marie et Eva. Tu prépares ton sandwich. Très bien. C'est Eva qui parle. Tu prépares ton sandwich. On a là Eva. C'est Eva. On a d'abord Eva et Marie. Donc là, tu prépares ton sandwich. C'est Eva qui parle à Marie. Quand vous voyez ici, nous avons la présence du pronom. Quel est ce pronom, les amis? Très bien, c'est le pronom tu. Je vais souligner le pronom tu en noir. Le pronom tu, en double trait. On a le pronom tu. Maintenant, après avoir souligné le pronom tu avec les doubles traits, nous allons maintenant voir la terminaison. Parce que nous n'allons pas seulement étudier le pronom sujet, mais nous allons aussi nous atteler sur les terminaisons. Donc, nous allons voir le verbe. Quel verbe avons-nous? Très bien, Jemima, c'est le verbe préparer. Très bien. Maintenant, quand tu lis ici, tu prépares. Quelle est la terminaison de ce verbe? C'est bien. La terminaison de ce verbe, on va l'entourer en rouge. La terminaison, c'est ES. Très bien, la terminaison ES. Tu prépares ton sandwich. C'est bien, on a fini, on a eu notre sujet du verbe, on a notre pronom personnel et on a ici notre terminaison. Là, c'est Eva qui parlait à Marie. Très bien. Maintenant, on passe de l'autre côté. On peut remplacer aussi le pronom tu prépares ton sandwich. On peut remplacer le pronom tu par Marie. Maintenant, on passe ici. Je prépare mon sandwich. Je prépare mon sandwich. Puisque nous avons ici 2 enfants. On a 2 enfants ici. Le premier enfant dit à l'autre, tu prépares ton sandwich. Et l'autre répond, je prépare mon sandwich. Maintenant, l'enfant qui prépare le sandwich ici, c'est Marie. Nous avons ici Marie. Marie. Je prépare mon sandwich. C'est Marie qui est en train de parler.
Quel sujet avions-nous ici, Ketia? Très bien, c'est le pronom. On a le pronom « je ». Le pronom « je » qui est notre sujet. Ensuite, le verbe. Quel est le verbe? Très bien, toujours le même verbe « jodes ». Et quelle est la terminaison de ce verbe divine? Ok, très bien. La terminaison, c'est la terminaison « e ». Les terminaisons, nous allons toujours continuer à les entourer avec notre marqueur rouge. Vous allez constater que ici, qui peut me dire, notre sujet ici est au singulier ou bien au pluriel? Ok, c'est bien, le sujet ici est au singulier. Donc, quand le sujet est au singulier, le verbe aussi reste au singulier. Pourquoi? Parce que le sujet doit s'accorder avec le verbe. On passe de l'autre côté. Elle prépare son sandwich. Qui parle? C'est encore Eva qui parle. Eva. C'est encore Eva. Eva qui s'adresse, qui parle pour Marie. Elle prépare son sandwich. C'est encore Eva qui parle. Et elle est placée pour Marie. Elle, c'est Marie. Maintenant, on a fini avec la première image. Là, nous avons bien vu les pronoms et ensuite les terminaisons, sans oublier la terminaison de notre dernière phrase de la première image. La terminaison ici, c'est « e ». On passe maintenant à la deuxième image. La deuxième image, quand nous l'observons, on avait vu 3 enfants. Les 3 enfants. Très bien. Nous avons ici ces 3 enfants. On a Julien, Marco et Rami. Vous buvez de l'eau fraîche. Quand vous voyez, qui est en train de parler, chers amis? C'est bien, c'est Rami qui parle. Vous buvez de l'eau fraîche. C'est Rami. C'est Rami qui parle. Et Rami parle à qui? Bialel. Rami s'adresse à Julien et à Marco. Vous buvez. Donc, vous, notre pronom sujet, remplace Julien et Marco. On a ici Julien. Vous remplace Julien et Marco. Julien et Marco. Et le verbe ici, chers amis, qu'est-ce que je vois là? Je vois là? Léovia, oui. Le verbe, c'est quel verbe? Très bien, le verbe boire. Et la terminaison, c'est quoi? La terminaison EZ. C'est bien. EZ. En rouge. Merci. En rouge. La terminaison EZ. Vous buvez de l'eau fraîche. C'est Rami qui parle à Julien et à Marco. Là, le sujet c'est vous et la terminaison c'est EZ. Maintenant, on passe à notre deuxième phrase. Nous buvons de l'eau fraîche. Nous buvons de l'eau fraîche. Là, qui est en train de parler? C'est les 2 enfants, Julien et Marco. Nous buvons de l'eau glacée. Ça, c'est Marco et Julien qui parlent. Nous remplace Marco et Julien. Marco et Julien. Donc, c'est Marco et Julien qui parlent à Rami. Nous buvons de l'eau fraîche. Et ici, quelle est la terminaison? Kim. Très bien. La terminaison, c'est ONS. Là, le sujet est au singulier ou bien au pluriel. Le sujet aussi, comme la phrase qu'on vient d'évoquer, ici aussi, le sujet est au pluriel. Donc, quand le sujet est au pluriel, le verbe aussi se met au pluriel. Là, nous avons la première personne du pluriel. Donc, la terminaison, comme vous le savez tous, la terminaison des verbes du premier groupe à la première personne du pluriel, c'est ONS. Maintenant, on prend notre dernière phrase. Ils boivent l'eau de leur gourde. Lesquels boivent l'eau de leur gourde ici? Très bien, c'est encore Marco et Julien. Ils boivent. Donc, c'est le « ils » au pluriel. Ils boivent.
Il. On va souligner en noir. Il peut être remplacé par Marco et Julien. Par Marco et Julien. Et la terminaison du verbe ici, c'est quelle terminaison? Qui peut répondre à cette question? Oui, Christopher. Et ici, la terminaison, c'est quelle terminaison? E-N-T. Très bien. E-N-T. Ils boivent de l'eau de leur gourde. On passe maintenant à notre troisième image. La troisième image ici, nous avons bel et bien nous avons 4 enfants. On a Théo, Paul, Léa et Karim. Là, on nous dit, il cherche dans son sac. Quand vous regardez l'image, vous voyez que parmi ces 4 enfants, il y a un enfant qui fouille dans le sac, qui cherche quelque chose. Et cet enfant, c'est qui? Très bien, Jess. Cet enfant, c'est Karim. Il cherche dans son sac. Donc, c'est Karim. Il cherche. C'est Karim qui cherche dans son sac. Donc, nous allons écrire ici, il remplace Karim. Donc, le sujet ici, le pronom sujet ici, c'est il, qui peut être remplacé par Karim. Karim et le verbe. C'est quel verbe? Vincent. Très bien, c'est le verbe chercher. Et la terminaison du verbe ici, c'est quelle terminaison? La terminaison, c'est E. La terminaison ici, c'est E. Pourquoi notre terminaison est E? Très bien, Clara, la terminaison, c'est E parce que nous avons la troisième personne du singulier et nous savons qu'à la troisième personne du singulier, les verbes du premier groupe, au présent, la terminaison, c'est E. Il cherche dans son sac. Très bien, on a fini, on a trouvé le pronom sujet et ensuite, on a trouvé la terminaison du verbe. Maintenant, on lit la phrase qui suit. Vous mangez une tomate. Vous mangez une tomate. Très bien, vous mangez une tomate. La première des choses, c'est d'abord trouver le sujet. Ici, le sujet, c'est vous. C'est vous qui faites l'action. Le pronom vous. Pronom personnel sujet. Qui peut être, vous mangez une tomate, peut être remplacé par Théo, Paul et Léa. Donc, nous avons ici 3 enfants qui mangent une tomate. On a Théo, on a Paul et on a Léa. Vous mangez une tomate. Théo, Paul et Léa. Et Ketia, quelle est la terminaison du verbe ici? Très bien, la terminaison c'est EZ. Pourquoi EZ? Très bien, parce que nous savons qu'à la deuxième personne du pluriel, les verbes du premier groupe au présent, la terminaison c'est EZ. Très bien. On passe à la seconde phrase. Nous mangeons une tomate. Nous mangeons une tomate. Qui parle ici? Très bien, c'est encore Théo, Paul et Léa qui sont en train de parler. Nous mangeons une tomate. Nous. On souligne le pronom en noir, comme d'habitude. Et ensuite, on va entourer la terminaison du verbe. Très bien. Ici, nous avons quelle terminaison, Marthe? Nous avons la terminaison ONS. Et c'est à quelle personne? Oui, c'est bien la première personne du pluriel. On passe à la phrase suivante. Je ne trouve pas mon fruit dans le sac. Qui parle ici? Très bien, c'est Karim qui parle. Là, nous avons Karim. C'est Karim qui parle, puisque c'est Karim qui fouille le fruit dans le sac. Très bien, Karim. Et quel verbe? Qui peut dire? Nous avons ici quel verbe? Quel est le verbe qui se trouve dans cette phrase? Très bien, Kowil. C'est le verbe trouver. Et la terminaison? Encore toi, Kowil. La terminaison, c'est quoi? Très bien. Terminaison E. Pourquoi? Parce que c'est la première personne du singulier. C'est bien. On passe à la dernière phrase. Que cherches-tu dans ton sac? Ici, quel est le pronom sujet? Très bien. Le pronom sujet, c'est tu. Le pronom sujet ici, c'est tu. Tu.
Et quel est le verbe dans cette phrase? Très bien, Ronique. Le verbe, c'est le verbe chercher. Et la terminaison du verbe, c'est quelle terminaison? C'est bien, la terminaison, c'est ES. C'est bien, les amis, vous savez que là, nous venons de trouver les pronoms sujets et leur terminaison. On a constaté quoi? On a constaté que le verbe s'accorde avec son sujet. Là, nous avons travaillé. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon. Comme vous le savez, quand le verbe est au singulier, quand le sujet est au singulier, la terminaison s'accorde avec le sujet du verbe. Très bien, on passe. On ouvre toujours avec notre livre qui est ouvert. On regarde l'exercice 1. Lis le texte suivant. Je lis le texte et vous suivez attentivement. Tiki a rencontré un enfant. Ils sont devenus amis. L'enfant regarde Tiki manger et lui demande: est-ce que tu ne manges que des fruits? Oh non, je mange aussi toutes sortes d'insectes. Toi et les hommes, vous achetez vos provisions. Mais nous les toucans, nous trouvons notre nourriture dans la nature. Elle offre tout. Regarde ces arbres. Ils abritent des merveilles dans la nature. Elle offre tout. Regarde, vous veuillez m'excuser. Il abrite des merveilles. Très bien, on a fini. Maintenant, on nous dit ceci. Pour chacun des pronoms en bleu, indique de qui ou de quoi il s'agit. Vous allez voir, on a des pronoms en bleu. Maintenant, nous allons indiquer de qui ou de quoi il s'agit. À vous de le faire dans votre cahier de brouillon en 3 minutes. Très bien. Après avoir fini de travailler le premier exercice, on prend le deuxième exercice. Complète avec je, tu, nous ou vous. Mais avant de compléter avec les pronoms qu'on nous a donnés, nous devons d'abord regarder les terminaisons. Tu ne peux pas prendre n'importe quel pronom tu places. Avant de placer, tu dois d'abord vérifier de quel... Quand je vois le verbe ici, en première ligne, nous avons le verbe manger. On a mange avec E, mange, terminaison ES, mangeons, terminaison ONS, manger, terminaison EZ, prépare, terminaison ES, prépare encore, terminaison E, buvons, terminaison ONS, buvez, terminaison EZ. À vous de jouer. Rapidement, qu'as-tu regardé pour trouver la bonne réponse? C'est bien, vous savez qu'on a regardé les terminaisons pour trouver la bonne réponse. Maintenant, dans tout ça, dans tout ce que nous avons vu, depuis le début jusque-là, nous pouvons dire que nous pouvons résumer. Vous regardez la bande jaune comme d'habitude dans notre livre, vous le savez bien, c'est là où nous trouvons nos résumés. Très bien, avant de passer à l'évaluation. Les pronoms sujets remplacent des noms ou des groupes nominaux. Tels que vous avez vu, on a étudié les groupes nominaux avec vous. Vous connaissez que les pronoms sujets remplacent les groupes nominaux. Ça, ce n'est pas nouveau. Je pense que ce n'est pas nouveau pour vous. Maintenant, on dit les singuliers. Moi, je, toi, tu, Omar le garçon, un fruit, il, Julie, la fille, une tomate, elle. Là, on parle des pronoms sujets qui sont au singulier. Et de l'autre côté, vous allez voir les sujets qui sont au pluriel. Quelqu'un et moi, nous, c'est au pluriel. Quelqu'un et toi, vous, au pluriel. Léo et Ali, les garçons, au pluriel. Un livre et un cahier. On a un livre d'abord, ensuite un cahier. Ça fait en tout 2 objets. Donc, nous avons en face de nous le pronom il. Avec S à la fin, bien sûr, c'est il au pluriel. Lucie et Eva, on a 2 filles ici. Vous-même, vous le savez, quand on a 2 personnes, c'est le pluriel. Une trousse et une règle, 2 objets. Quand on a un objet et l'autre, ça forme le pluriel. Donc, une trousse, c'est un nom. La trousse, c'est un nom féminin.
une règle aussi, c'est un nom féminin. Donc, on a deux noms féminins qui nous forment le pluriel qui est elle. Quand les pronoms personnels sujets changent, la terminaison du verbe change. Ah, ça, c'est ce qu'on vient de dire. Quand le pronom sujet change, la terminaison du verbe aussi change. Maintenant, on dit que le verbe est conjugué. Très bien, le verbe est conjugué. Je regarde. Vous allez voir qu'on a mis les ponts entre le pronom personnel sujet et la terminaison du verbe. Je regarde. Le pronom sujet, c'est je. La terminaison, c'est e. Tu regardes. Le pronom sujet, tu. La terminaison, es. Il regarde. Le pronom sujet, il. La terminaison, e. Et ici, de l'autre côté, nous avons nous regardons. Le pronom sujet, nous. La terminaison, ons. Vous regardez. Le pronom sujet, vous. La terminaison, ez. Et il regarde. Le il au pluriel. Le pronom sujet, c'est il. Et la terminaison, c'est ENT, comme vous le savez. Maintenant, nous allons prendre notre cahier d'exercice, comme vous le savez bien. Le gros cahier, ce cahier-là. Nous avons ce gros cahier. On ouvre ce cahier. On va travailler sur l'exercice 2 du livre. On nous dit, associe à la page 162, bien sûr. Hein, c'est la page 162, exercice 2. Associe chaque pronom sujet au verbe qui convienne. C'est à vous de relier. Vous regardez le pronom sujet et vous regardez la terminaison. C'est maintenant à vous de relier. Maintenant, après avoir travaillé à l'évaluation, j'ai bien dit, voir la page 162 du même livre, exercice 2. Après avoir fini, on n'a pas fini là, on a des entraînements. Ces entraînements-là, vous allez les faire à la maison, bien sûr. Premier entraînement, voir le même livre. Toujours, vous savez, quand je parle du même livre, c'est notre livre de français, le livre L'île aux mots. Le même livre, exercice 1 et 2, page 162. Deuxième entraînement, entraînement. Deuxième entraînement, voir le même livre, exercice 4 et 5. Troisième entraînement, voir le même livre, exercice 5 et 6. Vous allez 6 et 7. Vous allez le faire à la maison. Ce sont vos devoirs à faire à la maison. Vous allez les faire comme d'habitude. Vous n'allez laisser aucun exercice. Après avoir travaillé sur ça, on a notre cahier de français de L'île aux mots. Vous allez ouvrir, après avoir fini avec les exercices du livre, vous allez ouvrir ce cahier à la page 75. On a encore une série d'exercices ici que vous allez travailler à la maison. Vous n'allez pas le faire au même jour. Aujourd'hui, si tu fais un exercice, soit la matinée, le soir, tu peux faire l'exercice 2. Donc, à travailler, j'attends ces exercices pour la correction. Aucun élève ne va m'emmener un cahier vide. Vous allez travailler. Chers élèves, je vous aime bien. Je pense que vous avez bien suivi votre leçon. Coucou à tout le monde. Merci.